Ici on a le Samsung. Dans 2 jours donc démarre le lancement officiel des Windows Phone 7 avec un Samsung, un LG et 3 HTC. Globalement sur chacun des appareils on va retrouver les 3 touches ici, une qui permet de revenir aux pages précédentes aussi loin qu'on veut, une qui permet de revenir à l'écran d'accueil et une 3e touche qui permet soit d'aller sur Bing directement ou alors d'aller faire une recherche quand on est dans les contacts, quand on est dans les mails, etc. AMOLED, tous les Windows Phone 7 vont avoir un processeur de 1 GHz, un appareil photo 5 mégapixels, le Wi-Fi, le GPS, la 3G. Les différentes fonctionnalités qu'on utilise au quotidien vont être regroupées sous des hubs. Donc on va avoir ici un accès direct à son calendrier avec des codes couleurs en fonction si c'est calendrier perso ou calendrier privé. Ici j'ai l'intégration de mon Outlook, donc avec tous mes emails professionnels, classés éventuellement par thème, non lu, avec indicateur de suivi, les mails urgents. Des rubriques différentes, des hubs différents pour mon Hotmail, Yahoo, Gmail, etc. Donc vraiment séparés les uns des autres. Un hub contact, où là j'ai l'intégration des contacts de mes différents réseaux sociaux et d'Outlook. Et également un accès direct aux updates au niveau des réseaux sociaux également. Pardon ? Là on a les news de Twitter et Facebook. Oui. Là c'est les news de tous nos contacts ou seulement celui qu'on a choisi de tous nos contacts. D'accord. Ah ouais. Enfin tous mes amis. En allant sur notre répertoire, on choisit un contact, on a son accès Facebook direct. Ouais. Donc c'est ce qui fait. Sans rien avoir à faire. Ici c'est les SMS. Là tout ce qui est historique téléphonique. Alors si je veux composer un numéro, bah ici j'ai une touche pour accéder au clavier directement. Ou alors accéder à nouveau au carnet d'adresse. Donc là Internet Explorer. Là ce qu'on voyait c'est les différentes fenêtres qui étaient ouvertes. D'accord. Alors quelque chose qui est ultra pratique, c'est qu'on a une fonctionnalité où je fais une sorte de double clic sur une zone et il va optimiser l'article à la taille de l'écran. Là je reviens en arrière, je veux par exemple, je sais pas, zoomer sur cette zone-ci, je fais un double tap comme ça et tout de suite. Comment ça se passe quand on a par exemple une page où on a un formulaire à remplir, il y a un clavier intégré, c'est comme... Ah oui, là qu'on va... absolument. Par exemple, si vous rentrez une adresse, là, si vous voulez changer de page web et que vous voulez entrer une adresse, le clavier qui apparaît. En fait, voilà, donc si je vais ici, là le clavier apparaît automatiquement. Si on veut changer de langue, par exemple, on peut avoir le clavier en espagnol, en français, en donc, anglais. moi je l'ai juste, j'ai effectivement un choix multiple au niveau langue, et c'est très important parce qu'on a également écriture intuitive et correcteur d'orthographe. Donc là tout simplement j'appuie ici et hop je passe en anglais et en QWERTY. Donc du coup le flash n'est pas supporté encore. Pardon ? Le flash n'est pas supporté sur internet. Ah non. La lecture de contenu flash. Pas encore, ça viendra en mise à jour ou bien. Ouais. Complètement. D'accord. Ça c'est propre à Samsung, c'est un petit brief quotidien avec la météo, des actualités en fonction des centres d'intérêt, éventuellement des cotations, actions, etc. Là
L'intégration donc de tous les outils Office avec OneNote, documents Excel, Word, PowerPoint. Oui. L'accès à SharePoint également, ça c'est une grande nouveauté sur Windows Phone 7. Ouais. Les documents, c'est donc en lecture et écriture. Lecture, écriture, enfin oui, création, modification. Et si on fait des modifications via son portable, c'est pris en compte en instantané, ou ça se connecte après sur SharePoint sur mon boulot? Oui, sur SharePoint, oui, complètement. C'est en ligne. Ici, c'est le hub Xbox Live. Donc là, on retrouvera environ 80 jeux Xbox Live au moment du lancement. Je vais retrouver au niveau d'Xbox Live mon avatar, l'évolution de mes scores. Je pourrais même modifier au moment du lancement et créer un avatar depuis l'appareil. Et là, ce sera que à partir du 21. Là, c'est pas encore opérationnel aujourd'hui. C'est je crée mon personnage qui me ressemble en fait, en changeant le visage, etc. quoi. Ouais, pour les jeux sur Xbox Live. On peut ajouter des hubs sur le côté, il y en a déjà par défaut. Alors non, on pourra rajouter ce que l'on veut comme appli ou comme page web ou comme fiche contact. Là-dedans. Ouais. On peut pas en tant que hub proprement. Non. C'est quoi ces photos? Ça c'est des fiches contact en fait. Donc des fiches contact comme c'est ma femme, mes enfants, je me suis dit tiens je les mets. Et on peut mettre des vidéos, si je prends des vidéos, il intègre les vidéos de téléphone ou juste des photos? Là c'est des photos avec animation. Est-ce que je peux prendre des vidéos? Oui bien sûr. Avec tous les Windows Phone 7. Je peux communiquer aussi, par exemple si j'appelle quelqu'un, il y a la vidéo? Non. Non, non. Là, quand vous avez des photos pour la personne à contact, Pardon quand vous avez la mosaïque avec les photos Ouais. pour vos contacts, le choix des photos, c'est comment? C'est les photos Facebook, c'est les photos que vous avez prédéfinies? Voilà, c'est soit Facebook, soit Outlook, et c'est pris au hasard et ça... D'accord. Donc on Ça peut avoir plusieurs photos Facebook. Par exemple, si un contact a plusieurs photos de profil, ça va de temps en temps défiler, etc. C'est juste sa photo de sa miniature Facebook qui Ouais, se met. c'est D'accord. celle-là. D'accord. C'est la miniature. Vous pouvez nous montrer par exemple les SMS? Voilà. D'accord. Donc on a les échanges Voilà. à droite un correspondant, Ouais. de l'autre côté, d'accord. Ok, Exactement. merci. Et la personnalisation permet de changer la couleur. Pardon? On trouve à la personnalisation, parce que là on a un bleu turquoise, dans la logique des choses. J'aime bien on change l'arrière-plan et la couleur des carrés. Voilà. D'accord. Par exemple ici sur Zune, ça va être... La mise à jour se fait à chaque fois que j'ai écouté un nouveau morceau sur la marketplace Zune en fait. D'accord, c'est le dernier morceau joué, enfin c'est la pochette Ouais. du dernier morceau joué. D'accord. Mais de Zune, pas de mes morceaux perso. D'accord. Par exemple, si j'écoute un de mes albums perso, je vais pas avoir... D'accord. Et donc, Zune, c'est une plateforme d'écoute de musique en streaming, c'est ça? Zune, Ouais, c'est donc du une streaming, plateforme... ouais. Et que je vais avoir à la fois sur mon PC et là-dessus. D'accord. Donc c'est un abonnement mensuel qui me permet d'écouter à volonté parmi une bibliothèque de 7 millions de titres. D'accord, donc c'est l'équivalent de logiciels comme Spotify par exemple, ou Deezer Premium par exemple. Ouais. Donc là, c'est intégré au mobile. D'accord. Les titres qu'on écoute en streaming avec Zune, est-ce qu'on a la possibilité quand même de les écouter si jamais on n'a plus internet sur son smartphone? D'accord, donc il n'y a pas de mode hors ligne qui est prévu pour l'instant? Bah, pas en Europe au lancement. Pas pour l'instant. Aux États-Unis, on peut télécharger par mois 10 titres avec les DRM, Ouais. alors qu'en France, c'est que le streaming. D'accord, ok. Et donc, tant qu'on a l'abonnement, on écoute aussi bien sur son PC ou sur son téléphone. Donc ça, c'est le... Ça, c'est le marketplace. D'accord. Donc là, j'ai retrouvé
toutes les applis. Si on veut faire une recherche, on va faire Bah, disons que ici, j'ai déjà des catégories. Et après, donc, je sais pas, si je veux chercher Shazam, hop. D'accord, donc là on l'a vu sur le clavier, il y a une correction orthographique, enfin il y a plusieurs mots qui correspondent, qui sont proposés, d'accord. Et voilà, donc là tout de suite il m'a trouvé. Maintenant si je tape poker, tiens on va voir. Voilà. D'accord. Donc là c'est extrêmement simple. Donc là, on voit que ça nous propose aussi des musiques, par exemple. Donc on cherche des applications, des musiques, des albums. On a vraiment une recherche complète. Parfois, je découvre des choses en même temps, moi. D'accord. Donc du coup, on a la possibilité aussi de télécharger des musiques par ce biais, par ce moyen. Et la voir sans que ce soit du streaming. D'accord. Mais c'est plus Zune. D'accord. Au niveau des emails, si on a plusieurs boîtes email, ça se passe comment? Bah là, là on voit une rubrique différente. Voilà, chez Hotmail, là chez Outlook. Si j'avais Yahoo, j'aurais eu notre hub, etc. Ils mettent un hub, ouais. D'accord. Heureusement, j'ai envie de dire. C'est important parce qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux emails, je vais avoir le nombre de mails par boîte. D'accord. Et donc au niveau de la synchronisation, donc on a évidemment une synchronisation avec tous les services Microsoft évidemment, mais est-ce que par exemple pour les utilisateurs qui voudraient switcher depuis un Android, donc utilisent le calendrier Google, la boîte mail Gmail évidemment ça doit marcher, mais le calendrier de Google par exemple, est-ce que vous savez si ça fonctionne? Vous savez pas? Je sais pas comment ça va fonctionner ça. D'accord.